passer vers une étude théorique. Donc on considère que vous avez une particule chargée négativement, voilà la particule chargée avec une vitesse V0 dans un champ magnétique uniforme B, voilà, donc tel que son vecteur vitesse V est perpendiculaire à B. Regardez, V dirigé vers en haut et B en arrière. Donc on néglige le poids de la force magnétique et on considère que le repère est orthonormé comme galiléen. Donc vous avez FV en haut, ça veut dire que QOV c'est en bas, B perpendiculaire, ça veut dire B est en arrière. Donc en utilisant la règle de main droite, donc vous pouvez savoir le sens de la force de Lorentz. Donc il faut savoir comment démontrer que le mouvement est plan. Alors la particule chargée est soumise seulement à la force de Lorentz en appliquant la deuxième loi de Newton. Donc vous avez Fm égale à quoi? M fois Ag, ça veut dire que Ag égale à quoi? Fm sur M. On va multiplier Ag fois K et Fm sur M fois aussi K. Regardez, A fois K égale à F sur M fois K. Alors K, elle est perpendiculaire, regardez K, elle est aussi en arrière, elle est perpendiculaire à F. Ça veut dire que le produit F fois K égale à quoi? À 0, car F est perpendiculaire à quoi? À K. Alors, puisque A fois K égale à 0, ça veut dire que A fois K égale à 0, ça veut dire que Z de prime égale à quoi? À 0. D'accord? C'est clair? Donc A fois K égale à 0, ça veut dire Z de prime égale à 0. Bien sûr, avec les intégrations successives, en tenant compte que les conditions initiales, on trouve Z égale à 0. Puisque Vz égale à 0, donc la vitesse V elle est perpendiculaire à K, ça veut dire que Vk égale à 0. Et ensuite, à l'instant t égale à 0, donc la particule chargée donc, se trouve dans le centre de repère, ça veut dire Z aussi égale à quoi? À 0. Donc le mouvement dans la particule se fait seulement dans le plan X, Y. C'est pour ça qu'on dit quoi? Que le mouvement est plan. Maintenant, il faut savoir aussi comment démontrer que le mouvement est circulaire et uniforme. Uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante. Circulaire, vous avez une trajectoire sous forme de cercle. Donc pour cela, on va utiliser la base de Freinet. Donc on a dit que dans la base de Freinet, vous avez seulement deux vecteurs. Vecteur tangente U et vecteur normal N. Bien sûr, avec les composantes de vecteur accélération, dans la base Freinet sont A, AT et AN, tel que AT égale à dV sur dt et AN égale à V au carré sur O. C'est le rayon de la trajectoire. Donc, on ne cherche pas à démontrer ces relations, donc il faut seulement les mémoriser. Donc, la démonstration de l'aide. Donc, la base de Freinet, toujours vous avez AT dV sur dt et AN égale à quoi? V au carré sur O. Maintenant, on va essayer de savoir comment on détermine les composantes de vecteur de la force de Lorentz. Regardez, dans ce cas-là, voilà. On suppose que vous avez la particule chargée dans ce point-là. Donc U, c'est la tangente, et N, c'est la normale. C'est perpendiculaire avec U. Alors, regardez, on a dit, on utilise la règle de la main droite. Donc, vous avez V0, vous avez B, elle est en arrière. Donc, automatiquement, directement, vous aurez le sens de Fm vers le centre. Alors, regardez, Fm, toujours, il est perpendiculaire à quoi? À U. Ça veut dire, en U égale à quoi? C'est 0. Donc, puisque vous avez ici 0, ça veut dire dans l'autre côté, soit Fm, soit moins Fm. Alors, le sens de Fm, c'est le même sens de N. Ça veut dire vous aurez Fm. D'accord? Maintenant, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, le système, dans ce cas-là, c'est la particule chargée. Bilan des forces, vous avez seulement la force de Lorentz. En appliquant la deuxième loi de Newton, donc Fm égale à M fois A. Donc, ça veut dire que A, dans ce cas-là, égale à quoi? Fm sur M.
Clair? Bien. Alors, normalement, vous avez FM, les coordonnées de FM dans la base de Fermi, c'est 0 FM. Et A, c'est AT, AN, avec A égale à quoi? FM sur M. Donc finalement, ça veut dire quoi? AT égale à quoi? C'est 0 sur M. Voilà, donc AT égale à 0. FM c'est 0 sur M. Égale à combien? C'est 0. Et AN égale à FN, c'est FM sur M. Et bien sûr, on place Fm par Q fois V fois B. Donc le module de F, c'est Q fois V fois B fois sinus P sur U. Car on a dit que V et P sont perpendiculaires. D'accord? On sait que AT égale à quoi? À dV sur dt. Regardez, donc on a trouvé que AT égale à 0. Et AT égale à quoi? C'est dV sur dt. Donc dV sur dt, ça veut dire que égale à 0. Alors puisque dV sur dt égale à 0, ça veut dire que V, il est comment? Il est constante. Donc le mouvement, il est uniforme. Donc pour déterminer que le mouvement est uniforme, il faut montrer que V, il est constante. Maintenant, on passe vers la deuxième relation. Donc vous avez dans la deuxième partie, vous avez AT égale à quoi? C'est F sur M égale à quoi? QV fois B sur M. Et AT c'est quoi? C'est V égale sur ρ. Voilà, donc AT c'est V au carré sur ρ égale à Q fois V fois B sur M. Donc on va l'utiliser pour démontrer que le mouvement est circulaire. Voilà. Donc on va simplifier par V avec au carré. Donc finalement vous aurez V sur ρ égale à Q fois B sur M. Donc multiple Q fois, ensuite vous aurez quoi? V fois M égale à Q fois B fois ρ. D'accord? Ça veut dire que ρ dans ce cas-là égale à quoi? C'est V fois M sur Q fois B. Il est toujours comment? Il est toujours constante, car la vitesse est constante, la masse de la particule constante, la charge constante, et le B, on a dit c'est uniforme. Donc dans ce cas-là, le rayon de la trajectoire est constante. Donc le mouvement est circulaire. Donc pour démontrer que le mouvement est circulaire, il faut seulement démontrer que le rayon est constante avec le temps. Maintenant, on passe vers la déviation magnétique. Ça veut dire quoi, déviation magnétique? Au début, vous avez une zone où vous avez un champ magnétique. Voilà, champ magnétique B. Vous avez une particule chargée qui sort de point O. Voilà la direction de la particule. Donc, normalement, la direction doit être toujours horizontale. D'accord? Mais avec l'existence du champ magnétique, vous aurez que la particule va se dévier de cette façon vers le haut. À un certain moment, donc, normalement la particule se dévier. Alors, lorsque cette particule atteint ce point-là, donc normalement, dans cette zone, vous n'avez pas quoi? Un champ magnétique. Donc il reste que son mouvement doit être comment? Un rectiligne. Voilà, rectiligne de cette façon. D'accord? Au début, vous avez horizontal, il se dévie comme ça. Ensuite, puisqu'il atteint ce point-là, après ce point, il n'y a pas de champ magnétique. Donc il reste toujours avec une vitesse qui est uniforme et rectiligne. D'accord. Alors, c'est quoi maintenant la déviation? Normalement, si vous n'avez pas une déviation, donc la particule chargée va directement vers le point A. Mais finalement, vous aurez que la particule chargée atteint le point, ce point qui s'appelle P. Et donc la déviation magnétique, c'est la distance AP. D'accord? C'est ça, la déviation magnétique. Alors, comme donné, vous avez la distance entre l'écran et ce point-là, c'est grand L. Le champ magnétique se trouve dans la zone où son longueur est petite L.
vous avez l'angle alpha. Bien sûr, on peut déterminer par des relations mathématiques. Vous avez ici même angle alpha, d'accord? Donc dm s'appelle quoi? Ça s'appelle la déviation magnétique. Alors, en utilisant des relations mathématiques, vous avez tangente alpha, voilà, tangente de cet angle alpha égale à quoi? C'est AP, voilà, c'est AP sur IA. En utilisant ce triangle IAP, donc tangente alpha, c'est AP sur IA. Alors, AP c'est DM. Et A, c'est quoi EA? C'est grand L moins OI. D'accord? Donc EA, c'est grand L moins OI. Alors normalement, on néglige la distance OI devant L. Elle est très supérieure à OI, car OI c'est très inférieur à L, donc on peut négliger OI devant L. Donc finalement vous avez tangente alpha égale à dm sur L. Ça d'un côté. D'autre côté, vous avez que alpha est très petite, un angle très petit, donc vous aurez tangente alpha égale à sinus alpha égale à alpha. Maintenant, on va prendre ce triangle CHS. Donc, dans CHS, vous avez sinus alpha égale à quoi? C'est HS sur CS. HS c'est petite l. Et CS, c'est le rayon. Donc, c'est L sur R. Et bien sûr, vous avez sinus alpha égale à quoi? À tangente alpha. Ça veut dire que dm sur L égale à L sur R. D'accord? Donc finalement, dm, la déviation, égale à quoi? Donc c'est L fois L sur R. On remplace R par l'expression qu'on a déjà vue. Donc égale à L. Donc R déjà, on a déjà trouvé que R égale à M fois V0 sur Q fois B. Et finalement, dm égale à L fois L fois Q fois B sur M fois V0. Et c'est terminé.